Bonjour à tous, mon prénom est Lynn et je suis une alcoolique rétablie pour aujourd'hui. Dans le cadre de l'émission Un jour à la fois, nous avons déjà fait 4 capsules sur le lien parrain-filleul dans Alcoolique Anonyme. Nous en sommes à notre 5e et dernière capsule. C'est très agréable, on a beaucoup de plaisir. Mes 2 invités, Sylvain et Sébastien. La question est, le service dans AA, c'est-à-dire l'implication personnelle, qu'est-ce que ça t'apporte? Comme, par exemple, d'accepter de livrer ton partage aujourd'hui. Wow. Peux-tu y aller? Oui, je peux. Sébastien. Sébastien, alcoolique. Hey, salut Sébastien. Bonjour, chers auditeurs. Je dirais que, concrètement, c'est me mettre en action pour suivre le programme des étapes, la 12e, mettons. Faire du service, là, c'est aussi de suivre la route que Dieu m'a dessinée. C'est tellement prendre soin de moi au travers des autres. Parce qu'en prenant soin du mouvement des AA, je prends soin de moi, de ma famille, des gens qui m'aiment, puis de moi-même. C'est de transmettre le message d'espoir, que ça existe, la liberté, le bonheur, la paix en soi, à l'intérieur de nous. Une journée à la fois. Je veux jamais oublier mon passé, d'où c'est que je viens, mais je veux regarder en avant, surtout vivre au moment présent. Fait que ça, le service, quand que je fais ça, je reçois tellement en donnant. Fait que pour moi, là, c'est tellement bénéfique. Là. Je suis content d'entendre ça. Le service, c'est faire une lecture en avant, c'est faire du café. Le service, c'est de serrer une main à quelqu'un qui rentre dans une salle de meeting. C'est d'écouter quelqu'un qui est à côté de toi, hein? Puis qu'il avait besoin de parler 2 secondes, là, mais que tu as pris le temps de l'écouter. Le service, c'est d'aller dans un meeting de service, hein? Comme un meeting de congrès, ou de venir ici aujourd'hui, à un jour à la fois, pour venir partager le message d'espoir. Je suis un privilégié, moi, d'avoir un filleul qui a le goût de le faire. C'est pas tout le monde. Hein? Il n'y a pas tout le monde qui sont disponibles aussi, il faut faire attention. Mais de jaser de ça ensemble, c'est quoi le service? Parce qu'il m'a posé la question, c'est quoi ça fait pour toi? Il a fallu que moi je dise qu'est-ce que ça faisait pour moi. Puis moi, ça m'apporte tellement de redonner ce que j'ai reçu. J'ai reçu tellement que moi, je dois tout à A. Je veux dire, c'est évident. Puis là, je peux en donner plus. Il y a un temps, j'avais beaucoup d'employés, j'avais beaucoup d'obligations. Je pouvais pas en faire autant, mais je donnais quand même. On m'avait dit qu'un groupe d'attache, c'était super important. Puis dernièrement, on m'a posé la question. On a un nouveau dans notre groupe ça fait à peu près 6 mois. Puis il est en train de faire ses étapes avec son parrain, tout ça. Puis il dit, c'est important un groupe d'attache. Je dis, c'est important, tabarouette, c'est la base de AA. Il y a un pamphlet là-dessus, d'ailleurs. Hein? On a, dans nos pamphlets, là, et souvent, là, qui sont gratuits, que ces groupes qui ont payé, là, ben, on a ça. Puis on parle de ça. Puis éventuellement aussi, on en a un pamphlet sur les services. Puis c'est quoi que ça nous apporte? Puis cette question-là, elle vient de là, hein, d'après moi. Je suis sûr qu'elle vient de là, parce que l'implication personnelle, ça fait quoi? Hey, je m'en souviens, moi, je me posais la question, j'allais faire l'accueil du nouveau en avant. Puis on m'a dit, vas-y, tu vas être capable. Puis il m'encourageait, puis je me sentais, hey, ces gens-là me disent que je vais être correct, hey, je m'en vais en avant, non, Puis je bégayais tellement. Puis mon parrain me dit, il dit, Sylvain, il dit, je dis, quand est-ce que je vais être bien? Il dit, quand est-ce que je vais bien le faire? Il dit, quand ça va être fini? Et effectivement, tu sais, ça a duré 1 an, cette histoire-là, puis ça faisait quasiment 1 an, là, puis là, maintenant, je vais faire l'accueil du nouveau, ça va super bien, là, je disais, hey, je suis content, il dit, ça, tu regardé? Il dit, dans un mois, tu as fini. Je dis, wow. Mais tu sais, on m'a accepté dans ces services-là, tu sais, les controverses qu'il y a dans les groupes, il y a toutes sortes d'affaires qui existent. Mais tabarouette, je suis là, j'évolue avec le groupe, j'évolue dans le groupe. Tu sais, c'est pas tout le temps comme on veut dans nos groupes. Hein. Il y en a qui réagissent de façon différente, il y en a qu'on voudrait pas qu'ils soient comme ci, qu'ils soient comme ça, mais on voit bien que
sais, je demande à Dieu, moi, souvent le matin, donne-moi de la tolérance. Puis là, il me donne l'exemple. Il dit, OK, va au meeting tantôt, ça, puis on va voir si tu vas en avoir de la tolérance. C'est tout le temps de la tolérance, tu sais, même dans nos groupes, mais tabarouette de donner aux autres, là, ça fait tellement de bien. Tu sais, moi, en tout cas, sur mon implication personnelle, là, tu sais, je m'adapte à ça en tabarouette. Puis je suis content que Sébastien y ait le goût. Fait que comme ça, on le fait ensemble. Tu sais, de venir ici aujourd'hui, c'est lui qui m'a obligé à venir ici. Tu sais, moi, je voulais pas. Non, c'est une blague, mais il me dit, on ferait tout ça ensemble. Ah ouais, OK. Tu vas aimer ça. Ah ouais, tu vas aimer ça, tu vas être bon. Ben oui, c'est lui qui m'encourageait. Tu vas être bon, ouais, Sylvain, tu vas être bon. Non, j'ai dit tout de suite. Il me lâche pas, c'est que... En tout cas, j'ai fié à la vente, là. J'ai fié à la vente, mais je sais pas, il y a personne qui veut l'acheter, là. Mais je les mets, m'en mettre la pancarte, m'en y mettre dans le dos. Mais une blague, mais Caroline, c'est vraiment le fun. Tu sais, on a la chance de pouvoir faire ça. Puis j'ai beaucoup de filleuls qui donnent. Puis il y en a qui peuvent pas donner beaucoup. Tu sais, j'en ai d'autres qui ont des enfants. Ils ont des jobs, sont à l'école, tu sais. Puis Caroline qui aimerait ça donner, tu sais, puis je dis tout le temps, ben Caroline, tu donnes pas mal, tu sais, avec tes enfants. Un jour, tu auras le temps de donner. Puis tu donneras, tu sais. Puis je le sais que c'est important pour toi, mais une journée, tu pourras le faire, puis tu le feras, tu sais. Ouais. En général, je suis vraiment un privilégié. Tous les gens qui m'entourent, ben ils donnent. Puis ils donnent beaucoup. Il y en a qui donnent énormément. Faut pas se perdre là-dedans aussi. Hein? Je pense qu'il y a un équilibre. On n'en parle pas beaucoup de l'équilibre. C'est sûr, donner. Il faut faire attention aussi. Je pense qu'il va y avoir un équilibre. Moi, la mienne, j'ai mon équilibre. Je fais attention à ça. Des fois, j'en donne trop. Puis là, je me dis, OK, Sylvain. Puis j'en parle aussi. Hein? C'est ça, l'avantage. On peut parler avec nos filleuls. On leur dit... puis ça nous fait réfléchir, je pense, en équipe. Hein? Fait que c'est ça. C'est un duo ou un duo. Le service, dans les AA, il y a toute une structure, hein, qu'on n'imagine pas quand tu es dans ta maladie. Cette structure-là se compose de nous. Hein? Mais au début, on ne le sait pas. Là. Fait que quand on commence à s'impliquer, on réalise que c'est toute une machine d'amour. Hein? C'est incroyable. Il n'y a personne là, qui est payé pour ça, mais on est tellement bien payé. On est payé de bonheur puis de paix intérieure. Fait que ça, c'est une belle paye. Là, ça s'achète pas. Ça s'achète pas. Là, on m'a invité dans mon groupe, puis je suis tellement honoré. Merci encore à mon groupe d'être RSG. Puis je fais ça depuis 1 an. Je commence ma 2e année. Puis là, je vais au district avec ce mandat-là de transférer ce qui se passe dans notre groupe au district et la même chose, ce qui se passe à la région, au district, à mon groupe. Puis c'est tout un bonheur, mais là, je m'aperçois qu'il y a un district. Hey, on est 25 groupes là, dans notre coin. Là. Puis après, on s'en va à la région, on se ramasse quasiment 300-400 groupes. Là. Fait que c'est tout un projet. Puis là, il y a du monde là, qui s'occupe de ça. Il y a Zoom là, qui est là. On a un site Internet. Puis c'est pas... on a un jour à la fois en plus. On a un jour à la fois. Là, où est-ce qu'on est assis en ce moment? Là, on a un studio de radio. Les techniciens. Technicien. Et l'animatrice, c'est incroyable. Monteur d'émissions. En plus, il y a des monteurs d'émissions. Ben oui. Ceux qui émettent sur le site. Oui, puis quelqu'un qui organise, qui coordonne tout ça. On organise des congrès à toutes les années, juste s'occuper des salles. Là. Il y a combien de salles au Québec? Là? Écoute, c'est incroyable. Là. Fait que, à chaque endroit que tu es, là, tu peux aller dans une salle, mais il y a quelqu'un qui s'organise avec ça. Ça, c'est nous. Fait que quand on s'implique dans les services, on prend soin de nous. Fait que c'est tout à notre honneur de s'impliquer. Bien, c'est ça, on prend pour acquis au début quand on arrive d'en haut, puis la salle est ouverte, puis il est toujours là, puis toujours le café, il est toujours prêt. Puis c'est normal qu'on pense ça. Puis c'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, c'est d'arrêter de boire quand on arrive, tu sais, puis on veut pas consommer, puis on veut s'enlever toutes nos vieilles idées. Mais à un moment donné, ben, c'est le fun de s'impliquer. Aussitôt que tu peux, tu as la chance de t'impliquer, tu sais, en votant avec des gens qui s'impliquent dans le groupe. Hein? On a besoin de toi dans le groupe, on a besoin de toi au district, puis on a besoin de toi à la région. Comme je disais tantôt, moi, pendant un certain temps, j'ai pas pu, mais je me suis quand même impliqué dans mon groupe. Des fois, j'étais obligé d'aller au district. Là, ça me demandait un peu plus de temps. J'ai appris le programme. Sébastien et moi, ce qu'on va faire une fois de temps en temps, c'est qu'on prend le manuel de service, puis on lit le manuel de service ensemble. Hey, lui et ça tout seul, là. Le manuel de service.
Ouais, si tu veux t'endormir comme faut, prends ça. Là, tu vas te dormir d'aplomb. Mais à deux, on rit. On a du fun en tabarouette. Puis là, on essaye de faire des liens. Puis là, tu sais, Sébastien me pose des questions. Des fois, je les ai pas, les réponses. Puis on regarde dans le manuel. Puis au moins, on avance là-dedans. On sait un peu plus de quoi on parle. On sait comment ça fonctionne. Puis après ça, on est capable d'arriver dans nos groupes puis de propager la bonne nouvelle, tu sais. Puis il y a des gens qui aiment ça, hein, en passant. Il y a des gens qui veulent savoir comment ça marche. Puis c'est le fun parce qu'ils se collent sur nous autres. On sait pas tout, mais on sait pas l'intention de savoir tout, tu sais. L'intention, c'est d'avoir du plaisir là-dedans. Puis on voit bien que ça marche. Tu sais, moi, je suis allé à Vancouver. Tabarouette, là, tu vois, c'était qu'il y a eu 89... drapeaux qui ont passé sur 150 pays. Tu sais, c'est assez impressionnant de voir ces gens-là qui sont là, qui viennent de partout dans le monde. Puis là, tu dis, aïe, n'importe où je vais aller, tu sais. N'importe où. Si j'ai le goût de voyager, il y a un meeting à quelque part qui se passe, tu sais. Il y a des gens qui s'impliquent, puis pour ça, on a des meetings partout. Ben oui, on est des privilégiés, tu sais. C'est vraiment un programme incroyable, puis Alcooliques Anonymes, c'est un super beau cadeau. Puis le service aussi, c'est pas un concours, là. Qui va en faire le plus. Exact. Puis jusqu'où tu vas te rendre, le but, c'est pas ça pantoute. Tu sais, tu peux t'impliquer juste à faire du café. Hein? Puis c'est pas juste ce que je viens de dire. Là. Tu fais du café, là. Tu sais, t'es déjà... c'est très important. Pas obligé d'être RDR, là, tu sais, pour dire que tu t'impliques. Là. Ça n'a aucun rapport. Faut pas oublier aussi que dans le service, il y a 3 points importants quand tu t'impliques dans une responsabilité. T'as-tu le temps de la faire? T'as-tu le goût de la faire? Puis t'as-tu la capacité de la faire? Pour pas s'embarquer dans des projets que finalement, ça risque de te faire un échec personnel que t'as pas de besoin. Parce que ça devrait être une expérience positive. T'sais. Fait que on commence tranquillement, puis tranquillement, pas vite, on avance. Je pense que ça, c'est important. Là, ouais. Des fois, j'en vois, là, hey, j'aimerais ça être ça. T'as une minute, là, ça fait un mot. Je dis, commence par le début, je pense que ça va t'aider. Ouais. Ben justement, dans le manuel de service, je crois, il propose des temps d'abstinence. Il suggère des temps d'abstinence pour chaque implication. Puis c'est pas pour rien. Ouais. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai été longtemps sur le terrain dans un groupe parce que j'avais des enfants, j'étais monoparental, j'avais pas le temps. Mais j'ouvrais la salle, je faisais la 12e étape, j'étais dans le groupe, je m'impliquais dans le groupe. Aujourd'hui, mes enfants sont grands, je suis retraitée, j'ai plein de temps, puis je suis un peu partout. Puis ce que ça m'apporte, moi, j'ai appris à vivre. Dans l'implication. Je ne savais pas vivre quand je suis arrivée à Alcooliques Anonymes. J'ai appris à parler aux gens, j'ai appris à vivre. J'ai appris à vivre, puis à être heureuse, puis à m'aimer. Tellement. C'est tout ça que ça m'a montré, l'implication. Mais on est chanceux parce que Bill et Bob se sont rencontrés. Le premier parrainage a commencé comme ça. Oui. Puis après ça, ce parrainage-là, ça continue. Puis on s'en va vers les services. Puis encore là, il y a besoin d'un parrain de service. Fait que ça finit jamais. Ouais. On continue. Merci. C'est magnifique, le parrainage. C'est terminé pour aujourd'hui. Déjà. C'est terminé pour la relation parrain-filleul. Hey, merci infiniment, Sylvain, Sébastien. C'était super agréable. Je remercie Richard aussi au son, qui est toujours là avec nous. Et je vous remercie, vous, les auditeurs. J'espère que ça va vous plaire. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour un prochain sujet de capsule. Au revoir. Merci.